Bonjour, donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la définition de ce que c'est que le nombre dérivé d'une fonction en un point. Et donc, on va parler un petit peu de tangente, de coefficient directeur et si on a le temps, on verra l'aspect algébrique, c'est-à-dire la définition d'une limite. Alors, qu'est-ce que c'est que une tangente? Donc, on va se placer dans GeoGebra. Euh, on va prendre un cercle par exemple. Voilà. Et donc tout le monde connaît la définition de ce que c'est que la tangente au cercle en B. C'est la droite qui va être perpendiculaire au rayon AB en B. D'accord. Donc si je trace le rayon AB, voilà, et que je trace la perpendiculaire à ce rayon en B, j'obtiens bien ce qu'on appelle une tangente. D'accord. Voyez bien, j'ai beau bouger le point B, ça reste toujours tangent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par tangent? Bon, bah, tout le monde a l'intuition de cette notion. Si je fais un agrandissement, bien, vous voyez, à un moment donné, le cercle et la tangente sont tellement proches qu'on peut presque les confondre. D'accord? Donc des fois, on dit aussi que la droite touche le cercle. Hein. Elle ne le coupe pas, il n'y a pas de point d'intersection, il y a juste un point commun. D'accord? Voilà. Alors, pour le cercle, il n'y a pas de problème. On a une définition qui permet de tracer cette tangente. Alors, le problème se pose pour une courbe plus ou moins quelconque. Par exemple, si je prends cette courbe-là, un point dessus, et j'aimerais bien tracer la droite qui est tangente à cette courbe qui passe par le point A. Alors, première chose qu'on vient de voir, c'est que la tangente, c'est une notion locale, c'est-à-dire que ce qui se passe loin du point A, eh bien, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Alors, comment on va pouvoir définir la notion de tangente? Eh bien, on va prendre un point qui n'est pas très éloigné de A. Et puis, je vais tracer la droite qui passe par le point dont on cherche, où on cherche la tangente, et le point B. Alors, pas le segment, la droite. Bien. Alors, vous voyez que si le point A, si le point B est éloigné du point A, bon ben, on a une droite qui est séquente, et plus on se rapproche, alors là on a l'impression que les deux courbes, la droite et la courbe, sont tangents, mais en fait, quand on regarde de près, bien, on voit que non. Hein, vous voyez bien, il y a deux points d'intersection, il y a deux points de coupure, là, et donc c'est pas tangent. Hein. Par contre, si je me rapproche de A avec le point B, si je m'en rapproche, eh bien vous voyez que plus on se rapproche de A, plus la droite va se rapprocher de la tangente. Alors là aussi, hein, si on se rapproche, on va voir que bon, là c'est pas forcément évident, mais en tout cas il va y avoir des points d'intersection. Hein. Par contre, si je m'en rapproche indéfiniment, eh bien cette droite,
va être en effet ce qu'on attend comme la tangente. Par contre, il faut absolument que B soit distinct de A. Si je mets B en A, il n'y a plus de droite à B. D'accord? Donc il faut que ce soit proche mais différent. Bien. Alors, on va se placer maintenant dans un cadre algébrique. Et on va essayer de voir un petit peu algébriquement comment traduire tout ce qu'on a fait. Alors, donc le point où on cherche la tangente, on l'appelait A tout à l'heure, on va continuer de l'appeler A. Donc voilà, X, A, et puis si la courbe c'est celle qui représente la fonction f, donc son ordonnée ça va être f de xa. Et on prend un point B, de coordonnées xb, f de xb. Donc ça c'est le point mobile, c'est celui qu'on va faire se rapprocher de A pour obtenir la tangente. On a donc notre droite AB, voilà. Donc c'est la droite passant par A et B. Et donc ce qu'on a dit, c'est que la tangente, en fait, ce serait une sorte de résultat de la droite AB, donc la tangente en A. Ce serait la droite AB lorsque B se rapproche de A. Se rapproche de A. Voilà. Alors, on va essayer de chercher l'équation de la droite AB, puis ensuite, eh bien, on va essayer de définir ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction en xa. Donc, la droite AB. Alors, son coefficient directeur, on va l'appeler petit m. Donc, vous connaissez la formule que vous avez vue en seconde, c'est YA moins YB sur XA moins XB. Donc F de XA moins F de XB sur XA moins XB. Donc ça c'est le coefficient directeur de la droite AB, qu'on appelle aussi parfois la pente de la droite AB. Et l'ordonnée à l'origine, qu'on note souvent P, ben on peut l'obtenir en faisant YB moins M fois XB. Donc soit on le fait avec B, soit on le fait avec A. J'ai dit qu'on allait le faire avec B, en fait c'est plus intéressant de le faire avec A. Donc YA moins M fois XA. Voilà. Et donc l'équation de la droite AB, c'est Y égale M fois X plus P. Voilà. D'accord. Donc les deux inconnus dans cette équation de droite, c'est M et P. Et on les a définis ici. Donc l'équation de la droite AB, on la connaît. Voilà. Alors maintenant, il va falloir qu'on essaye de traduire le fait que le point B se rapproche
indéfiniment du point A. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va faire intervenir la notion de limite. Donc la notion de limite. Donc on va dire que la limite quand xb se rapproche de xa, et donc ce qu'on veut trouver, hein, c'est le coefficient directeur de la tangente, c'est petit m. D'accord? C'est-à-dire la limite quand xb se rapproche de xa de f de xb moins f de xa sur xb moins xa. Alors voilà. Voilà l'expression qui va nous intéresser et qu'on va définir comme le coefficient directeur de la tangente. Et c'est aussi ce nombre-là qu'on va appeler f' de xa, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en xa. Et donc je donne aussi, voilà, donc cette expression, c'est ça qu'on va appeler le coefficient directeur de la tangente. De la tangente en A, à la courbe F. Voilà. Donc c'est la seule inconnue en fait. Petit m, c'est la seule inconnue. Hein. Si j'ai petit m, ben vous voyez, l'ordonnée à l'origine, on va pouvoir le calculer très facilement puisque le point A, lui, on connaît ses coordonnées. Hein. Donc la seule inconnue, c'est ça. Hein, le point B, il bouge, donc la pente, c'est-à-dire ce truc-là, ben, on ne peut pas le trouver, hein, puisque le point B, il bouge. Il se rapproche de A. Voilà. Alors, on va voir sur des exemples comment on peut calculer f' de xa. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il y a des exemples, il y a des courbes où il n'y a pas de tangente. Hein, si par exemple, vous avez un point comme ça, un point anguleux, ben, vous voyez bien que si j'ai mon point A qui est ici et je cherche une tangente, j'aurais beau rapprocher le point B de A, ce sera pas l'idée qu'on se fait d'une tangente. Hein. Si on a aussi essayé de construire par exemple des courbes comme ça, voyez, où il y a une sorte de rupture au point A. D'accord? Là c'est régulier, et puis là c'est régulier. Par contre en A, il y a une pointe, il y a une irrégularité. On peut se faire l'idée de cette irrégularité aussi avec l'image d'une voie de chemin de fer. Bon, bah, si vous avez un train qui suit cette route, puis un autre, et puis qui doit bifurquer, et ben là il va y avoir un problème. Le train va dérailler. D'accord? C'est pas possible de construire une voie de chemin de fer comme ça. On dira que la fonction ici, elle n'est pas dérivable au point A. Pourquoi? Parce que la tangente, elle n'existe pas. Vous verrez en terminale ou après qu'il y a des demi-tangentes à gauche, une demi-tangente à droite, et puis comme c'est pas la même, ça
c'est pas dérivable. Voilà, je vous remercie.